Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de LNDLS, c'est les news gaming de cette semaine, une énorme semaine avec Rockstar Games qui annonce enfin le développement d'un des jeux les plus attendus de tous les temps. On va voir ça juste après, j'espère que vous êtes prêts, on y va, tout de suite. On commence avec le jeu It Takes Two développé par Hazelight Studios qui, avant même de fêter son premier anniversaire le mois prochain, dépasse les 5 millions de copies vendues. Pour rappel, ce jeu de plateforme coopératif avait dépassé le million de ventes un mois après sa sortie. Des très bons scores. Et en plus de ce succès du jeu It Takes Two, il devrait y avoir une adaptation soit en série, soit en film du jeu. C'est Radar Pictures qui vient d'acquérir les droits pour une série télévisée basée sur It Takes Two. Entre son récit fort et ses nombreux personnages loufoques, et ses moments d'action coopérative très ingénieuses, franchement ça peut donner une plutôt bonne série, à voir ce qu'ils en font. Évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Comme d'habitude, les grosses annonces jeux vidéo se font juste après que je sors un épisode de LNDLS, c'est assez fou, c'est toujours pareil. Cette fois-ci, c'est le lendemain du dernier épisode de LNDLS où Sony a décidé de racheter Bungie et de faire un des plus gros achats de l'histoire. Encore une fois, on aurait pu penser que c'était en réponse à l'achat de Activision par Xbox, mais non, on nous a bien dit que un achat, ça ne se fait pas en 2 semaines, attention, c'est depuis des mois qu'ils y pensent et que c'est fait d'ailleurs, mais c'est que maintenant qu'ils l'ont annoncé. Et donc Bungie, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, les développeurs de Destiny qui ont très bien marché et des tout premiers Halo qui étaient pour beaucoup, chez les fans de Halo, les meilleurs de la série. Donc un très bon achat qui je pense pourra enrichir l'aspect multijoueur chez PlayStation qui manque un petit peu. Et il a été dit que même si maintenant Bungie est considéré comme un PlayStation Studios, Sony et PlayStation leur laissaient la liberté totale de faire des jeux toujours multiplateformes. Donc pour l'instant, les jeux Bungie resteront sur Xbox, sur PlayStation et sur PC. Donc il n'y a pas d'exclusivité pour l'instant. Ça peut changer, mais c'est pas dans les plans. Et vu que PlayStation aime bien faire plusieurs annonces dans la même semaine, ils ont également annoncé la venue d'un nouveau State of Play dédié à Gran Turismo 7. Ce State of Play a donc eu lieu cette semaine, qui a confirmé encore une fois la sortie au 4 mars 2022 pour le jeu, et qui a montré beaucoup de contenu du jeu, et le jeu est très beau, il a vraiment l'air d'être complètement fini, avec beaucoup de voitures, de véhicules, de circuits surtout, c'est vraiment beaucoup de travail, ça se voit que ça a été fait par des passionnés. Si vous voulez plus d'informations, je vous redirige évidemment vers le State of Play lui-même, qui vous expliquera tout en détail. Mais en gros, ils ont parlé de l'utilisation de l'audio 3D, qui a l'air d'être utilisé à fond pour le jeu. Si vous avez regardé le State of Play avec un casque, vous avez vu que l'audio est de très bonne qualité, et aussi de l'implémentation de la DualSense dans le jeu qui a l'air très bien utilisé. Mais si vous êtes intéressé par le jeu, le principal c'est que ça sort le 4 mars. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais le studio de jeux vidéo Rocksteady prépare un jeu sur la Suicide Squad qui devrait sortir en 2022, mais d'après les informations de Bloomberg, le jeu aurait été repoussé en 2023. Bon, c'est pas vraiment une surprise quand on connaît la politique de l'éditeur Warner, qui avait déjà fait subir le même sort à d'autres titres basés sur des franchises maison, comme Hogwarts Legacy, Lego Star Wars, la saga de Skywalker, ou même Gotham Knights, une autre licence d'ici. Donc là, Warner est habitué à repousser plein de jeux. D'après Nintendo, le jeu Légende Pokémon Arceus, sorti très récemment, réalise le meilleur lancement d'un jeu Pokémon sur la Switch. C'est une plutôt grosse médaille et le jeu s'est vendu à quand même plus de 6,5 millions d'exemplaires. Je vous avais déjà dit dans un dernier épisode que le mois de février serait un mois très chargé niveau sortie de jeux, et rien qu'en ce début de mois, on a déjà 2 jeux qui sortent cette semaine. Le premier c'est Dying Light 2, la suite du premier jeu qui était sorti en 2015, qui est sorti sur toutes les plateformes. Et le deuxième jeu est une nouvelle licence, un jeu qui s'appelle Saifu, développé par Slowclap, qui sort sur PlayStation 4, PlayStation 5 et sur PC, donc il y a une exclusivité console sur PlayStation, et c'est un jeu de kung-fu très stylisé, et d'après les nouvelles reviews, il est dit que c'est un jeu assez difficile, mais avec un système de combat très travaillé. Ça me donne très envie de le tester personnellement, j'adore le style du jeu, c'est un jeu de combat qui m'attire vraiment beaucoup. Et oui, il sort le 8 février, donc c'est dans 2 jours, donc c'est pas techniquement cette semaine, mais si vous avez la version Deluxe, vous pouvez déjà commencer le jeu aujourd'hui.
Et on arrive enfin à la plus grosse news de cette semaine, une news à laquelle tout le monde s'attendait, mais qui a quand même fait beaucoup de bruit. C'est Rockstar Games qui annonce enfin que GTA 6 est bien en développement actif. Donc ça veut dire que le jeu est en développement depuis quelques temps, on suppose quelques années. D'après plusieurs journalistes, le jeu pourrait être annoncé pour fin 2023 et ensuite être repoussé au début 2024 comme ils l'ont déjà fait avec des jeux GTA. Et on parle d'un trailer possible à la fin de cette année. Ça s'annonce être comme l'un des jeux les plus ambitieux de tous les temps. Comme d'habitude avec Rockstar, le niveau de détail dans leur monde est assez incroyable. On l'a vu dernièrement dans Red Dead Redemption 2 qui encore aujourd'hui est l'un des plus beaux jeux sur PC ou sur console. C'est très impressionnant ce qu'ils font. Donc je suis très hypé comme beaucoup de voir ce qu'ils vont nous sortir avec GTA 6. Et c'est là-dessus que cet épisode des News Gaming de la semaine va s'arrêter. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour me le montrer. Et n'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, ça m'aiderait énormément. Et si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, n'hésitez pas à commenter, je vous répondrai le plus vite possible. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.